En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire : « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Au moins 2 thèmes importants dans cet évangile. Premièrement, le levain des pharisiens. Le levain des hypocrites, en quoi consiste-t-il? Faire semblant d'être ce qu'on n'est pas. C'est de l'hypocrisie. C'est un hypocrite parce qu'il paraît être une chose et en est une autre. Or, ce n'est pas vrai. Vu d'une manière superficielle, nous tous qui enseignons, tous les prêtres et tous les évêques, selon un critère, je le répète, superficiel. N'est-il pas vrai que nous sommes des hypocrites? Tout le monde, moi aussi, tout le monde. Pourquoi? Parce que nous enseignons une chose, le chemin du bien, et que nous en vivons une autre. Nous sommes pécheurs. Quel est le vrai levain du pharisien? Quelle est la vraie hypocrisie? Celle d'enseigner une chose et de ne pas essayer de la vivre. Vous n'essayez pas, vous ne vous battez pas. Vous tombez et vous vous relevez. Imaginons une personne qui est consciente que fumer est mauvais, mais c'est un fumeur. Peut-être même qu'il est médecin ou père de famille qui a un fils qui commence aussi à fumer. Il dit à son fils, ça va te faire du mal. Le médecin dit au patient, le patient ou le fils répondent respectivement, et toi, quoi? Si l'autre ne se bat pas pour le quitter, ils ont raison de dire, tu es un hypocrite. Mais l'autre peut lui répondre, je t'assure que je souffre parce que je ne peux pas essayer de l'arrêter, mais chaque jour j'essaye sérieusement de le quitter. Le levain de l'hypocrisie est celui de quelqu'un qui enseigne quelque chose, mais qui n'a pas le moindre intérêt ni la peine de le pratiquer. C'est le levain de l'hypocrisie. Mais il y en a d'autres qui, puisqu'ils ne veulent pas arrêter ce comportement, décident même de ne pas l'enseigner. Ils sont encore pires. Ce sont eux qui disent « Je ne veux pas arrêter de fumer, alors je vais dire à tout le monde que fumer, c'est bien. » Ils sont encore pires. Ce ne sont peut-être pas des hypocrites, mais des gens qui répandent le mal et parfois le présentent même comme si c'était quelque chose de bien. Ne t'inquiète pas, c'est permis, l'Église a changé, c'est maintenant accepté par l'Église. Ce n'est plus un péché, comme si être pécheur ou non pécheur était quelque chose que l'Église peut décider.
c'est-à-dire que tuer quelqu'un est mal, cela offense Dieu, même si un jour un fou dans l'église a dit que se promener, tuer ou voler ou violer sont de bonnes choses qui plaisent au Seigneur. Essayons d'enseigner ce que Jésus nous a enseigné et essayons de pratiquer ce que Jésus nous a enseigné. Et si nous ne pouvons pas pratiquer, si nous ne sommes pas capables d'être parfaits, essayons d'enseigner ce que signifie la conversion. La conversion, le repentir. Et je termine avec ces dernières paroles du Christ qui sont une invitation à la confiance. Le Seigneur nous dit que nous valons bien plus que les moineaux, que les oiseaux et que les cheveux de notre tête sont tous comptés. C'est-à-dire, le Seigneur prend soin de nous. Mais pour combien de temps? Parce que nous passons un mauvais moment, parfois très mauvais, parfois, c'est qu'il ne faut pas oublier que la vie éternelle existe et que Dieu, qui ne veut que le bien, comme il permet la liberté de l'homme, doit permettre à l'homme parfois de faire le mal, ou bien souvent de faire parfois mal. Mais Dieu fait justice. Et ceux qui ont subi les conséquences du mal des autres hommes, il les entend d'une manière spéciale. C'est-à-dire que le Seigneur, au dernier moment, leur fera au moins la grâce de se repentir et qu'ils soient aussi au ciel. Il compense le mal qu'ils ont reçu des autres hommes. Dieu prend soin toujours de nous. Parfois, on le voit, on le comprend, et d'autres fois, non. Mais Dieu prend soin de nous. Le ciel existe, et là, le Seigneur nous donnera le centuple de ce que nous avons souffert. Ainsi soit-il.